Le Conseil a examiné et adopté le rapport sur les tendances de l'économie burkinabé au titre de l'exercice 2024. Il faut dire que c'est un exercice qui est fait de façon trimestrielle et le dernier rapport de 2024 fait ressortir en même temps les tendances globales de l'année 2024. Et au titre des tendances, il faut dire que nous avons constaté les améliorations d'un certain nombre d'indicateurs entre l'année 2023 et 2024. Notamment, si nous prenons l'indicateur lié à la croissance économique, le taux de croissance est passé de 3,6% en 2023 à 5,1% en 2024. Nous pouvons dire que c'est essentiellement dû à la bonne tenue du secteur primaire, notamment le secteur agricole, et dû bien sûr aux actions fortes et impactantes engagées dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Donc cela a permis d'augmenter la production agricole et donc d'avoir un impact positif sur la croissance au niveau du secteur primaire. Au niveau du secteur secondaire aussi, il y a eu quelques évolutions et globalement, le taux de 5,1% reflète donc le niveau de l'économie au titre de l'année 2024. Et en termes de perspective, en 2025, nous tablons sur un taux minimum de 5,6%. Et dans un scénario optimiste, nous pouvons aller à 6%. Et naturellement, les efforts seront fournis dans ce sens. Mais sur ce point, le président du FASO a donné des instructions claires pour que des actions fortes soient engagées dans tous les départements ministériels, pour que les fruits de la croissance soient répartis de sorte que les personnes les plus vulnérables puissent aussi être touchées. Et dans ce sens, toutes les actions en cours, notamment les initiatives présidentielles pour la santé, pour l'éducation, et d'autres initiatives au niveau des différents départements ministériels devraient contribuer à faire en sorte de réduire les inégalités et aussi de faire en sorte que les conditions de vie des populations soient améliorées. Nous avons également examiné un indicateur important qui est donc l'indicateur lié au taux d'inflation. En fin 2023, le taux d'inflation était de 1,4% et en fin 2024, il est passé à 4,2%, ce qui dépasse le seuil tolérable de 3%. Donc nous pouvons dire que le niveau de l'inflation était élevé et donc des actions ont été prévues dans ce sens et ont déjà commencé à être mises en œuvre. Vous avez dû constater que la SONAGES a commencé à faire des ventes de régulation des produits alimentaires pour faire en sorte de baisser la pression sur les prix des produits alimentaires. Au-delà de ça, il y a d'autres actions qui vont être entreprises au titre de l'année 2025 et la SONAGES d'ailleurs va jouer le rôle de centrale d'achat pour faire en sorte qu'on ait une bonne maîtrise des prix des produits alimentaires. Et à côté de cela, Son Excellence, M. le Président du FASO, a instruit de mettre en place des unités de distribution de produits du modèle de FASOIA pour que les prix puissent être maîtrisés sur l'ensemble du territoire. Et c'est justement cela qui va permettre de faire en sorte que toute la population puisse sentir les fruits de la croissance. Et nous pouvons également noter qu'entre 2023 et 2024, il y a eu une amélioration des recouvrements en matière fiscale. Et une amélioration de 205 milliards entre 2023 et 2024. Et cela a permis donc d'améliorer aussi les taux de pression fiscale. Les taux de pression fiscale, c'est le rapport entre les recettes fiscales et la richesse créée à travers l'indicateur qui est le PIB. Et donc aujourd'hui, quand nous regardons ces taux, ça montre que entre 2023 et 2024, nous sommes passés de 17,2% à 19,2%. Donc il y a eu une amélioration et cela montre aussi que des efforts importants ont été faits au niveau des régies des recettes pour mobiliser davantage de ressources. C'est aussi l'impact des réformes importantes qui ont été engagées pour améliorer les recouvrements des recettes. Donc cela va permettre d'améliorer davantage les ressources et en 2025, la tendance est bonne et les réformes aussi vont continuer pour améliorer toujours la collecte des ressources parce que dans une tendance souverainiste, il est important que nous puissions mettre l'accent sur nos propres forces. Et en mettant l'accent sur nos propres forces, bien sûr, on commence par mettre l'accent sur la mobilisation des ressources et bien sûr la bonne gestion de ces ressources. Donc nous pensons qu'avec tous ces apports, en 2025, nous allons avoir encore de meilleurs indicateurs et bien sûr les Burkinabés vont sentir naturellement l'impact de l'amélioration de ces indicateurs-là dans leur vie de tous les jours.